Bonjour à tous. Donc pour cette première vidéo, je vais vous faire une visite de la maison que j'ai achetée. Alors voilà, j'ai acheté une maison abandonnée depuis 20 ans. Le prix était attractif et la maison est vraiment très grande. J'ai tout de suite senti un potentiel énorme. Donc dans cette vidéo, j'ai filmé le premier jour où j'ai acheté la maison, enfin où j'ai récupéré les clés plutôt. Et je vais vous partager cette expérience assez angoissante. Après cette première visite avec le propriétaire, je me suis dit, il y a le potentiel, allez, je me lance, j'ai fait le crédit, etc. Et donc là, maintenant, je me retrouve propriétaire à mon tour de cette maison. Et donc une fois de retour dans cette maison, seul en possession des clés à ce moment-là, c'est assez étrange, je me rends compte vraiment de l'ampleur des travaux et surtout, je me rends compte des détails auxquels j'avais pas fait attention auparavant. Donc par là, j'entends par exemple le fait que la maison soit encore meublée. Et bon, bien sûr, on avait convenu avec l'ancien propriétaire que c'était à moi de vider la maison. D'ailleurs, c'est là-dessus que j'ai pu négocier aussi le prix. Enfin bref, du coup, le fait que ce soit meublé, c'est une chose. Mais en fait, ce qui était vraiment bizarre, c'est que dans les meubles, quand j'ouvre les placards, je me rends compte qu'il y a encore toute la nourriture. Et pareil, dans la machine à laver, je me rends compte qu'il y a encore les habits de l'ancienne habitante qui est décédée, donc il y a 20 ans. Donc voilà, c'est un peu glauque et surtout, c'est ça qui fait que la maison reste très angoissante. J'ai l'impression en fait qu'elle est encore habitée alors que ça fait 20 ans que personne n'y habite. Sinon pour la visite, donc j'ai commencé par la cave. Je me suis dit allez, on commence tout de suite par l'endroit le plus flippant, comme ça au moins c'est fait. Et au fur et à mesure, je suis monté dans les étages. Donc voilà, ce qui était assez marrant, c'était surtout le fait qu'à chaque étage, c'était de pire en pire. Donc ouais, j'aimerais faire environ 6 appartements dans cette vieille maison parce qu'elle est franchement super grande. En fait, les plateaux au complet, par étage, ils font environ 150-160 mètres carrés. Et donc, comme on peut le voir, il y a 3 étages et un rez-de-chaussée. Donc, au rez-de-chaussée, je ferai sûrement des box pour ranger les équipements des différents locataires. Et après, pour chaque étage, je compte faire 2 appartements. Donc, un appartement de 70 mètres carrés à droite et un à gauche. Et voilà, on verra comment ça va se passer. Mais l'objectif, c'est vraiment de tout péter et de refaire les étages au propre en mettant des poutres dans la grange et profiter de la superficie totale du bâtiment. Donc là, au rez-de-chaussée, on voit qu'il y a des décorations assez sympas. Donc un fouet, un fléau, des livres de décoration, de cercueils. Bon, ça, c'est dû au fait que du coup, c'était une ancienne fleuriste. Donc elle a pas mal de livres sur comment réaliser des bouquets ou voilà, comment décorer un cercueil. Sur ce, je vous laisse visiter le rez-de-chaussée et je vous retrouve au premier étage. À toutes, ciao. Ensuite, au premier étage, on retrouve un piano, des croix de Jésus, des chapelets, un renard empaillé à côté du lit, mais ça c'est aussi assez sympa pour passer une bonne nuit, j'aime bien. Et concernant donc l'état des étages, j'ai surtout retenu qu'au premier étage, on a des fenêtres en double vitrage. Ensuite, au deuxième étage, du simple vitrage. Et au troisième, on le verra par la suite, mais on n'a même plus de vitre carrément. Donc là, au moins, c'est fait. La pluie, elle rentre directement. Et donc, c'est pour ça que c'est super humide en fait au dernier étage. Après, malgré le fait que la maison a été construite en 1772, donc comme je disais au début, les murs sont encore en super état. Et donc on peut le voir, ils sont super épais, donc ça c'est comme ils savaient bien le faire à l'époque. Ça permet aussi d'avoir une certaine inertie, donc à la fois ça permet de garder le frais dans la maison, mais d'un autre côté c'est aussi compliqué d'évacuer la chaleur une fois que les murs sont chauds. Parce que je pense qu'ils font bien 60 cm de large. Je me suis un peu renseigné sur la maison et concernant l'histoire de cette maison, elle a été construite en 1772. Donc de base c'était une maison de fermier, donc il y avait un grand treuil qui sortait du toit. Et ce treuil il servait à récolter le foin qui était stocké dans la partie de la grange. C'est pour ça que c'est aussi haut justement. Tout ça c'était juste une zone de stockage.
Donc voilà, pour commencer, je me suis dit je vais opter pour une isolation par l'intérieur parce que de toute façon j'ai comme projet de tout casser et tout reprendre. Donc autant mettre du placo isolé entre les murs. Après l'objectif final ce sera quand même d'isoler peut-être par l'extérieur aussi, mais je sais qu'il y a un problème au niveau du point de rosée, donc j'ai entendu ça par un bureau d'études. Mais donc faudra que je me renseigne à ce niveau-là, mais par la suite en tout cas l'objectif c'est vraiment d'isoler toute la maison et de faire des appartements dedans. Après pour le moment donc j'ai aucun plan sur papier en tout cas, mais la semaine prochaine j'ai pris un rendez-vous donc avec une architecte et ça va me permettre de réaliser tous les plans et commencer à travailler sur la forme finale du projet avec les emplacements des futurs apparts, les emplacements des futures pièces, etc. Après, vu que j'ai pas beaucoup de budget, j'ai prévu de faire les travaux moi-même. Alors quand je dis les travaux moi-même, bien sûr, je parle de quasiment tout, mais sauf la partie extérieure au niveau du crépi. Après la charpente, je suis un ancien charpentier, du coup ça je saurais faire. Mais en tout cas, le crépi c'est assez compliqué. Enfin, c'est pas forcément compliqué, mais vu que j'ai pas les connaissances suffisantes, je vais laisser faire ça par des entreprises. Après, l'objectif, ce sera de finir les 2 premiers appartements en une année en faisant les travaux moi-même, avec l'aide d'amis aussi de temps en temps. Par exemple, pour casser les murs, je sais qu'il y a toujours des gens qui sont motivés à tout casser. Et voilà, on verra si j'arriverai à tenir les créneaux. Sinon, autre point positif, donc c'est surtout le fait que j'ai acheté ce bien parce qu'il y avait déjà un commerce en place. Donc c'est un fleuriste. Alors, donc ça me permet de payer déjà une partie du crédit, ce qui me laisse le temps de commencer les travaux sans trop être en galère aussi. Ensuite, avant d'acheter ce bien, j'ai quand même pris rendez-vous avec un expert comptable pour savoir comment gérer le projet. Donc peut-être ouvrir une SCI, ou plutôt louer en tant que particulier, ou louer en tant que LMNP, donc loueur meublé non professionnel. Et finalement, donc je suis entièrement en déficit foncier, donc d'après mon expert comptable. Et avec tous les travaux, ça me permet de pas payer d'impôts donc sur la première année. Et donc pour pas payer d'impôts, il m'a préconisé de faire une LMNP, donc loueur meublé non professionnel, pour payer vraiment le minimum, voire pas du tout carrément d'imposition sur les prochaines années. Donc après, le LMNP, c'est la location meublée non professionnelle et ça consiste à louer des appartements avec un certain nombre de meubles. Donc pour ça, il y a une liste à respecter, ça permet de réduire son imposition au maximum. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on peut louer en location meublée non professionnelle si on respecte donc cette liste de meubles, mais le locataire en face, il n'est pas obligé de partir avec les meubles qu'on lui a proposés. Et donc à ce moment-là, nous, on a juste à enlever en fait les meubles qu'on a proposés et les mettre ailleurs. Et au final, ça a fini par être une location basique, sans meubles, mais donc sur le papier, ça reste une LMNP et donc au niveau de l'imposition, ça change tout. Après, bien sûr, j'ai pas encore d'historique, donc je verrai en fin d'année si ça a été un bon choix de partir sur cette option-là. Mais je pense qu'il n'y a aucune raison que ça ne le soit pas, donc on verra en fin d'année et je vous tiendrai informé. Donc voilà, après cette visite, j'ai directement commencé les travaux pour pas perdre de temps. Après, c'est vrai que juste pour vider l'appartement, je vais faire quelques allers-retours à déchetterie vu comme c'est blindé. Donc je pense que j'en ai bien pour 1 mois et demi pour tout vider avant de commencer à détruire, enfin à casser les murs, etc. Et donc franchement, il va falloir beaucoup de motivation, mais je pense que ça va aller, il n'y a aucun problème. Et là, en quelques heures, sur la vidéo, on peut le voir, j'ai déjà bien avancé, j'ai déjà descendu quasiment tout le premier étage. Et après, voilà, quelques jours après, donc je me suis amusé à faire des allers-retours à la déchetterie. Et là, ouais, comme dit, j'en ai encore bien pour 1 mois avant de tout vider. Parce que du coup, faut savoir aussi que donc, je travaille forcément à côté, donc toute la semaine, moi je suis au travail et donc je rénove essentiellement le week-end. Donc voilà, j'essaie d'optimiser mon temps, mais franchement, c'est assez compliqué la semaine de venir pour aller à la déchetterie alors que je finis déjà tard le soir. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, enfin cette première visite surtout. Maintenant je vais poursuivre en vidant la maison et je vais essayer de poster des vidéos régulièrement pour partager cette expérience avec des gens intéressés. Et peut-être qu'on pourra aussi échanger donc, sur les façons de faire. Et donc moi je suis ouvert aux conseils. Et voilà, si vous avez besoin de conseils également, donc je peux regarder pour vous raconter plus en détail donc, cet achat.
Donc je pense que la prochaine vidéo ce sera sur la suite du déménagement et je vais essayer de vous montrer l'ensemble des trouvailles intéressantes que j'aurais pu faire dans cette maison. Parce que du coup ouais c'est sûr c'est une maison qui est vieille de 250 ans, donc après un bon tri je pense que j'aurais trouvé pas mal de choses intéressantes. Et l'objectif ce sera aussi de faire un marché aux puces ou une brocante justement pour vendre toutes ces choses afin d'avoir plus d'argent pour la rénovation. Et donc voilà, je vous partagerai un peu toutes ces expériences. Et juste pour finir, donc je compte aussi partager des photos, des vidéos sur mes réseaux, donc ils sont disponibles dans la description. Après, donc voilà, je vous laisse aller voir par vous-même. Et donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.